Nous sommes ici dans la maison René Char, dont Marie-Claude, sa femme, est adjointe à la culture et a organisé cette exposition avec René Julien et moi. Ça sert à quoi de détourner des objets ? Je pense que le constructivisme pictural est une réalité psychique dans la composition pure et qu'il faille abstraire l'image apparente au profit d'une pensée créatrice organique, c'est tout. Votre machin sur le constructivisme, c'est n'importe quoi. Je pense que le constructivisme pictural est une réalité psychique. Souvent, on me demande quelle est votre peinture, à quoi ça ressemble, et je dis que c'est transfiguratif, ce qui veut absolument rien dire et les gens ne comprennent pas, mais c'est un mot que j'aime bien, oui, ça me ressemble. Le principe de mon idée, c'est de m'amuser et puis de créer en même temps, bien sûr. Ça, c'est mademoiselle... c'est un cas. C'est un cas spécial. C'est un cas à plume. Voilà, que j'aime bien aussi. C'est pas un cas spécialement d'Amazonie. Là, c'est le tourne-chose ici. Ça, c'est mon 4e tourne-chose que je peux pas faire tourner parce qu'il est fragile, mais normalement il tourne. Alors, il y a la petite boule que j'ai peinte au-dessus. Et il y a plein de monde dedans. Il se passe des irrévérences. Tous mes petits oiseaux dans cet arbre. C'est un ami qui m'a fait ça, qui est sculpteur, qui m'a fait l'arbre en résine. Et puis je l'ai habillé avec mes petits points, avec mon ange, avec des petits oiseaux qui ont des œufs de Pâques. Un petit peu de son aussi. One My Way. Il y a quelques petits papillons. Il y en a un qui a perdu ses ailes. Ah oui, celui-là a perdu ses ailes, qui est arrivé ici, l'aile. Voilà, qui est bas de l'aile. J'ai même boité pendant 1 an comme ça, et puis j'en ai fait une petite chaussure à voile, voilà, un peu déjantée. J'aime bien les petits nounours, comme tu as pu voir ailleurs. Ouais. Et je me suis bien amusé. C'est mon dernier travail, qui doit avoir 1 mois et demi, 2 mois. Ça plaît pas à tout le monde, mais c'est pas grave, ça m'amuse bien. Comme j'expose avec René Julien, j'ai voulu faire un petit clin d'œil pour nous rapprocher tous les deux, et c'est les 2 compagnons dans le jardin, avec des petits poèmes de Char, notre amitié et le nuage blanc préféré du soleil, entre autres, et puis les 2 compagnons dans le jardin, voilà. Et j'ai aussi fait la Vénus de Milobe et les bras m'en tombent, rien que de... Puis j'ai fait une victoire de Samothrace qui n'est pas là, avec une aile brisée. J'aime bien un peu ces objets du Louvre, hein, oui. Du reste, j'ai fait un tableau de rétrospective du Louvre qui est dans le catalogue avec mon petit musée, où je me suis bien amusé. Voilà. Vous êtes sûr que vos horloges donnent l'heure ? Elles donnent l'heure. C'est le temps qui passe, au contraire. Mon père était joaillier, bijoutier, et j'ai vu passer le temps encore plus vite. Et puis arrivé à mon âge, je surveille. Je pense que vos horloges remontent le temps. Ah de temps en temps, elles arrêtent le temps, hein, c'est vrai aussi. Oui. Le tant pis pour le temps qui passe. Michel Loeb, vous êtes fou avec le temps. Et non pas vous êtes fin avec le tout. Oui, c'est même trouble. Et c'est trouble surtout quand on bouge. Le temps est trouble. Voilà, le temps des poètes, c'est que des petits textes de poètes que j'ai commencé à écrire en mettant leur nom. Et puis vers la fin, j'ai mis n'importe quoi parce que ça devait être de moi et il fallait que je remplisse tout. Voilà. Et c'est un petit cul qui se balade, qui monte les secondes, qui égrène des petites fesses joyeuses. La légèreté du temps, petite plume, c'est un mécanisme d'une montre, d'un chronographe, je suppose, qui a servi d'affiche. Ce sont les rouages du temps du monde, voilà, exactement. Et c'est si léger qu'en fait, c'est une plume qui en donne le... qui ralentit tout et qui donne que les secondes. Mais le temps du monde, bien coloré. Et ça, c'est c'est un rhinocéros, comme on veut, qui est enceinte. Il y a le bébé dans le ventre, un petit bébé. Comment il s'appelle déjà ?
Ah bah c'est les cousins du Mali, voilà, les cousins du Mali. Et puis ça c'est l'idiote, ça c'est mon mamamouchi que j'adore, qui est tout en plot. Ça c'est... Alors, Mohamed, quand tu es avec une plotte comme ça, tu cherches ta plotte parce que tu as le mamamouchi dans la tête? Non, parce que tu as le mamamouchi qui vient avec non, la non, plotte? parce que ça fait partie d'une partie de pelote, n'importe quoi. Non, mais je me suis bien amusé. C'est une robasque. Oui, exactement. Ça vient l'idée d'une grosse pelote de ficelle vieillotte en me disant je mets des petits points dessus, et puis au bout d'un moment, je retrouve une autre petite... et c'est mon fils qui m'a dit, il faut mettre... Mon petit-fils, Raphaël, qui m'a dit, il faut mettre un petit bijou. Il avait vu dans ma collection de petits bijoux pour bien montrer que c'est un prince quand même. Un prince, et je lui ai fait une petite tête en tire cuite, et puis c'est sorti mamamouchi après. Ouais. Au départ, je ne savais pas du tout ce que ça allait devenir. C'est un de mes préférés de mes enfants, ça. Le grand borgne, il a juste une petite coquille qui montre, qui dépasse les borgnes, et puis c'est tout. Voilà, il est tout pointillé de tous les côtés. Je l'aime beaucoup aussi, c'est un de mes préférés enfants. Après, nous avons monsieur et madame Noé qui sont sur un bateau. Le bateau comment ça s'appelle, c'est cette peau-là. Le galucha peint à la main, et puis il y a toute une bande. Le galucha, le galuchien, le galu-éléphant, il y a tout. L'éléphant. Il fait le beau, il fait la roue. C'est sur un gros papier, c'est une peinture acrylique qui m'a amusé beaucoup à faire. Je voulais faire un pan, et puis je me suis dit c'est banal. Allez, non, tout bêtement, j'ai mis un éléphant à la place de l'oiseau, qui ne m'intéressait pas du tout. Et puis je crois que j'ai déjà fait un vrai pan, qui n'était pas éléphant. On dit de vous que vous avez une âme d'enfant, mais je pense que vous avez une âme de diable. Parce que c'est naïf, comme moi je suis pape, et on m'appelle l'objet trouvé. Ça c'est une salle un peu particulière, c'est tout nouveau, j'ai fait ça l'hiver dernier, des petits collages, j'ai appelé ça bricolage en 2 mots, ou un bricolage en 1 mot, comme on veut. Et c'est des petites histoires que je raconte, ou que j'ai prises à Apollinaire, ou à Joando, ou à je ne sais plus à qui. Ça c'est la dernière. Ça avec un petit texte de Cocteau que j'aime bien. La mode meurt jeune, et après je ne vois plus. La mode meurt jeune, c'est ce qui fait sa légèreté si grave. Voilà. Ça c'est ma fondation, avec ma date de naissance, la date de ma mort. Et puis des petits tableaux que j'aime bien, que j'ai reproduits. Comment c'était tes obsèques? C'était bien, mais c'était bien. Ça a été filmé, là vous êtes en train de le filmer, mais ça sera pour la postérité parce que c'est en 2033, je crois. Oui, c'est en 2033. Ah, là j'ai encore un autoportrait intéressant qui ne plaît pas du tout à France, mais je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a une certaine élégance. Et petit autoportrait. Voilà, c'est la 4e salle. Et la dernière salle de l'exposition. C'est assez varié, il y a des animaux, il n'y a pas des animaux, il y a encore un petit squelette, il y a la source d'Ingres, dont je suis fou, donc je suis complètement d'Ingres. J'aime bien les bêtes, plus que les pas bêtes, quoi, que les autres. J'essaye de mettre un peu de relief dans mes animaux, pas toujours, mais ça arrive très souvent. Là, j'ai un petit personnage qui s'appelle le grand Échalas. C'est pas un nom hébreu, c'est normal. Michel Loeb, ça sert à quelque chose de peindre? J'adore peindre et j'aime bien couper quand ça dure 4h17 minutes et faire un petit objet ou faire des choses en suspens ou faire des collages en suspens. L'exposition complète, c'est 4 expositions différentes et c'est tout moi quand même et c'est tout ce que j'aime. Voilà l'explication, je pense. Et puis j'aime beaucoup plus maintenant Dada, Prévert, Topor, comme le disait Renaud du reste, que Rousseau, et encore Rousseau j'aime beaucoup, mais que Beauchamp et d'autres peintres que j'ai beaucoup aimés, mais qui sont plus loin de moi maintenant quand même, ouais. Plus éloignés.
Ici, c'est mon lieu de travail, plutôt d'amusement, de distraction. C'est mon lieu passionnel, où je passe beaucoup d'heures. Est-ce qu'il serait imaginable de ne pas venir travailler une journée entière dans cet atelier? C'est automatique, je viens à l'atelier dès que je suis un quart d'heure, une demi-heure en dehors, dans le salon ou n'importe où ailleurs avec France. Je remonte automatiquement à tous les moments de la journée. J'imagine pas une seconde. Mais c'est pas une obligation, jamais. C'est instinctif, complètement. Même si j'ai rien à y faire, je tourne, je trouve quelque chose. Pour moi, mon atelier est le centre du monde pendant que je peins. Et c'est la cause où je m'y plais le plus. C'est la vraie raison, en fait. C'est un bel endroit que j'aime bien, où je me retrouve, où je passe mon temps, où je suis tout seul avec ma musique, même ma télévision, et je veux que personne ne me dérange. Et puis de temps en temps, je me dis, il y a trop de bruit, je ferme tout. Mais l'idée, c'est d'être seul ici pendant des heures. Mon rythme, c'est 7 jours, pratiquement, 8-10 heures par jour, mais très étalé, jusqu'à 11 heures du soir, après le dîner. J'ai pas besoin de la lumière, j'ai cette lumière. Ça commence à 9 heures jusqu'à midi, après une petite sieste, après 2 heures à 7 heures, après un dîner, puis ça peut être de 9 heures à 11 heures minuit. Et pratiquement tous les jours, sauf les petites vacances, les petites incursions à Paris, voir les petits enfants et les copains et les galeries et tout ça. Mais pas, c'est-à-dire 1 mois et demi sans aller à Paris et 3 jours à Paris à toute vitesse. Et est-ce que la musique a une grande place ici ? Pour vous, Michel Loeb? La musique, elle accompagne beaucoup le matin, l'après-midi, c'est un peu n'importe quoi, des émissions de variété. Et la musique, le matin, c'est radio classique, oui, très varié, tout ce que j'entends. J'aime beaucoup Beethoven. Un ami m'a fait connaître ses symphonies quand j'avais 15-17 ans. Il m'avait donné tous les 78 tours, je crois. Je devrais encore les avoir. Et j'ai appris à connaître toutes ces symphonies, donc ça m'est resté. Puis je les devine très rapidement, les 9 symphonies de Beethoven. Mais pas particulièrement, il y a plein d'autres. Je trouve c'est facile, ça me vient facilement, c'est très, très agréable. J'aime beaucoup Brahms et Bach aussi, donc tu vois, pas de vraie particularité. Est-ce qu'il y a une exposition prochaine de prévue? Là, je voudrais refaire des grandes toiles d'1 mètre sur 1 mètre. Là, j'en ai déjà acheté des grandes toiles un peu comme celle-là, très pointillistes, un petit peu comme celle qu'on a vue qui est l'affiche, qui est la légèreté du temps. Des grandes toiles qui me prennent 1 mois et demi, 2 mois, comme ça, à faire quelques grandes toiles comme j'ai jamais fait. J'ai jamais exposé 10 grandes toiles. Ça a toujours été moyen. Et ça serait chez Vercel, avenue Matignon. Quel est son thème? Dis donc, ça t'ennuie de me rendre mon pinceau, s'il te plaît? Merci. Voilà. Mais combien de temps vous mettez à faire un tableau comme celui-là? Là, celui-là. Oui, mais qu'est-ce que ça peut bien foutre? Quelle importance que je ne suis pas payé à la seconde, on s'en fout combien de temps. Et puis m'aide alors. Oh non, quand même. Pas exagéré. Non, c'est vrai. Quelle importance. Le temps, vous l'avez vu, le temps. Tant que j'ai le temps d'en faire. J'en ferai d'autres, des tableaux qui me mettent... 2 mois, tiens, voilà. 2 mois pour faire celui-là, 1 mois et demi, 15 jours, 3 semaines, 5 minutes, on s'en fout. Voilà, c'est fini.